Bonjour, j'espère que vous allez bien. Daniel Hood, prof de golf pour le groupe à Saint-Justin. On regarde dans cette prochaine capsule les prises qu'on peut utiliser. Aussi le début de l'élan. On va décortiquer, disons, la moitié de l'élan, parce qu'il y a quand même assez de choses importantes. La moitié de l'élan, et dans la prochaine capsule, dans la troisième, on pourra regarder la fin de l'élan, donc à partir de l'impact du bâton sur la balle jusqu'à la fin. On débute. La prise qui était utilisée à l'époque, il y a de ça très longtemps, on l'appelait la prise baseball, qui consiste à prendre sa main gauche pour un droitier, la déposer dans le haut de la tige. On laisse tout le temps environ un demi-pouce, là, je vous dirais. Là. On ne joue jamais au bout là, comme ça. Il faut voir le bout de la tige comme ça. Donc c'est environ un demi-pouce sorti à l'intérieur. Donc, on ajoute la main droite. On fait juste comme c'est une prise de baseball, là, donc on englobe le pouce. Donc ça, c'est la grippe baseball. La grippe chevauchée maintenant. La prise chevauchée, c'est la main gauche. Et le petit doigt va aller se déposer entre l'index et le majeur, ici, de la main gauche. Et ensuite, on ferme. On a un pouce qui est un petit peu à l'extérieur, mais pas trop, là, ce qui est bien. Troisième prise, la prise entrecroisée. Donc, ma main gauche, je forme comme un V ici, comme ça, entre l'index et le pouce. Je rentre mon petit doigt avec mon index de la main gauche. Donc, index de la main droite, qui entrecroise l'index de la main gauche, et on ferme. Au golf, la plupart des gens maintenant préfèrent le poignet arrondi. Donc, au moment de l'impact, il faut choisir cette position. Je me place en plein centre comme ça. Comme ça. Avec le coude gauche qui pointe vers le sol, les deux coudes. Principalement le gauche au moment de l'impact. Et on ne veut pas frapper la balle avec le poignet qui est courbé comme ça. Ça, c'est faible. Ça, c'est fort. Je me positionne au moment de frapper et dans la montée, je conserve la position du poignet arrondi comme ça. Pour aller vers le... C'est comme si j'envoyais mes mains vers le sol, vers le mur à droite. Il faut conserver le poignet de cette façon, jusqu'au moment de l'impact de la tête du bâton sur la base. Deuxième exercice, maintenant, on dépose le bâton. Faites juste ce petit test. J'essaie de me positionner. Ici, vous le voyez, j'ai un petit creux. Pour l'enlever, je vais juste comme me préparer, juste monter un petit peu, débuter l'élan. Je vais juste comme débuter l'élan. Et là, j'ai exactement la position de mon poignet pour être capable d'avoir un bon contact. J'ai juste besoin, j'ai pas besoin de revenir comme ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut le conserver. Avec mes hanches, je frappe ma balle. Donc, il devrait y avoir de très bons résultats. Pour ça, il faut débuter avec des petits élans. Donc, dans la montée, une chose importante dans la montée,
mes mains sont en face, près de ma cuisse gauche, ce qui est normal, on a un fer. Je positionne mes mains ici. On voit que mon poignet est vraiment bien droit. Je veux pas ça comme ça, surtout pas ici. On reste comme ça. Vous allez voir que la main droite, elle, son travail, vu qu'on a là, j'ai parlé de la main gauche, son travail, c'est d'arriver à pousser sur la main gauche au moment de l'impact. Pour ça, c'est important justement qu'au départ, vous puissiez avec vos avant-bras, de pouvoir vraiment les déposer comme ça, vous enligner vers la balle, de manière à ce qu'on puisse voir votre avant-bras, le creux de votre bras ici, et puis que vous tournez juste la main, et non pas le bras. Tournez juste la main, comme ça. Parce qu'au moment de l'impact, c'est ça que vous voulez. Et donc, c'est dans cette position-là. Donc, si j'ai besoin de ce geste-là, j'ai besoin de me positionner au départ avec mes deux avant-bras. Donc, l'énergie que je déploie à partir de mes épaules, je la conserve à l'intérieur de mon corps, de mes deux jambes ici, de mes hanches. Mes deux bras sont à l'intérieur et vous voyez bien mes avant-bras et ma main droite qui appuie sur la main gauche au moment de l'impact. Donc, ma main droite, j'ai besoin de pousser ma main droite, mais en même temps que mon avant-bras soit ouvert de l'intérieur et non pas fermé, ouvert. Et là, j'ai exactement la bonne position pour avoir un bon contact avec mon fer. Donc, pour cette semaine, prenez une vidéo, revenez en arrière souvent. Vraiment, on pourra voir en gymnase, bien sûr, l'hiver prochain, avec l'épaule, on monte, on regardera à partir du contact jusqu'à la fin de l'élan le travail que les épaules, les hanches principalement et les mains doivent faire comme travail pour bien terminer l'élan. Bon courage et puis pour toute question, vous pouvez m'écrire ou écrire à Saint-Justin et puis ils vont me transférer votre courriel.